Bonjour les amis, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de février 2024. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Si cette guidance ne vous parle pas, eh bien, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour voir si ces messages seraient plus en corrélation avec votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager dans mon travail et à me mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite un très très beau mois de février, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de février 2024. Alors, on va voir tout de suite l'énergie principale, celle qui va vous accompagner sur tout ce mois de février. On va voir quel est le message qui ressort pour vous. Et pour vous, ici, nous avons bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par de nouvelles idées. Alors ici on vous dit qu'il est temps que vous soyez entouré de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, qui ont les mêmes croyances que vous. Vous étiez peut-être jusque-là entouré de personnes qui n'avaient pas les mêmes valeurs. Et ici on vous invite réellement sur ce mois de février à vous entourer des bonnes personnes. On vous invite aussi ici à vous intéresser peut-être à de nouvelles idées, à de nouvelles manières d'aborder les choses. On vous dit que agir de manière conventionnelle, eh bien, ça peut être rassurant, mais peut-être aussi que là, vous avez besoin d'innover et vous avez besoin de faire de nouvelles choses. Donc ça, c'est votre énergie principale de ce mois de février. Alors ensuite, on va prendre quelques messages avec cet oracle, on va voir ce qui ressort et ensuite on ira détailler avec le tarot et avec d'autres oracles. Hop, on a un premier message ici qui s'est retourné. Le pouvoir présent. C'est la force dans l'ici et maintenant. On a aussi la mentalité de victime. Et on va prendre un troisième message. Les cartes glissent énormément ici. Et les liens humains. Alors ici, on sent que ce qui va être important dans ce mois de février, c'est d'être réellement dans l'ici et maintenant. Pour comprendre la direction que vous souhaitez prendre, alors peut-être éviter d'être trop focalisé sur le passé, éviter aussi de trop se projeter. Vous avez besoin d'être réellement attentif à ce que vous faites et être réellement ancré et dans le moment présent pour comprendre ce que vous devez mettre en place pour pouvoir réussir sur ce mois de février. Et effectivement, avec cette carte ici, on vient vous dire que il ne sert à rien de ruminer votre passé et qu'il ne sert à rien non plus de vous inquiéter pour votre futur. Vous avez besoin de poser des actions ici et maintenant pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on voit quelqu'un de très calme qui a un pouvoir ici. On voit que le fait d'être bien droit dans ses bottes, le fait d'être réellement dans l'ici et maintenant, ça permet à cette personne d'être au calme, d'être au clair par rapport à ce qu'il désire. Et cette personne aussi a ce pouvoir à l'intérieur de lui d'être en pleine possession de ses moyens. Et c'est cela qu'on vous invite à faire sur ce mois de février. On vous dit que vous avez un grand pouvoir ici, sur ce mois de février, pour pouvoir améliorer votre situation. Alors, il y a peut-être aussi un projet qui nécessite votre attention, des questions que vous vous posez qui nécessitent des réponses. Peut-être aussi que vous avez un projet que vous désirez mettre en place, des réajustements à faire dans des situations, dans des relations.
Et on vous dit ici que c'est le moment de gérer ça, c'est le moment de faire une liste de vos priorités et de vous y atteler. Vous avez la force pour pouvoir gérer les situations, pour pouvoir poser des actions aussi ici qui vous permettront d'aller dans la bonne direction. On vous dit aussi ici que sur ce mois de février, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et que vous devez être réellement dans l'ici et maintenant pour pouvoir saisir ces nouvelles opportunités. Il va falloir aussi ici sortir d'une espèce de position de victime. On voit ici ce personnage qui a l'impression d'être attaché. Et on voit bien ici que la corde n'est pas nouée. Donc vous avez la possibilité ici de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Vous avez la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Vous devez reprendre votre pouvoir et sortir de cette position de victime dans laquelle vous vous êtes mis peut-être par moment. Sans bien sûr jugement les amis. On vous dit ici que vous devez reprendre votre pouvoir. Et ici tout simplement ce que l'on vous dit, et c'est au centre de votre tirage, c'est que vous avez le pouvoir de vous libérer. Vous avez le pouvoir de sortir de cette position assise, de vous mettre debout et de choisir d'avancer. Et ici on voit que il y a une personne peut-être sur laquelle vous allez réellement pouvoir compter, qui va vous aider, qui sera là pour vous accompagner. Alors c'est une femme qui est représentée, mais on nous parle ici d'une personne avec des énergies féminines. On a quelqu'un qui pourrait vous aider à avancer, qui va être une personne qui va être de bons conseils. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une personne aussi dans le travail ou en rapport avec un projet, mais en tout cas on voit qu'il y a une personne qui va peut-être vous aider à prendre conscience de ce potentiel que vous avez à vous libérer, à vous mettre debout et à vous remettre en action. C'est une personne aussi ici qui va vous permettre d'être réellement dans le moment présent. C'est une personne qui va vous soutenir sur ce mois de février. Quel que soit le domaine dans lequel cette personne va intervenir, on vous dit ici que cette personne aura vraiment une présence importante pour vous. Alors, on met ces cartes de côté et je les garde un petit peu en visuel quand même. Et on va aller travailler maintenant avec le tarot des fées. Si je ne me trompe pas. Oui, le tarot des fées. Pour ce mois-ci. Alors, on va déjà aller voir ce que vous désirez le plus sur ce mois de février. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous désirez le plus? On a la lune. Alors ici, vous avez envie de pouvoir suivre votre intuition. Vous avez aussi envie ici de vous libérer de vos soucis, de vos peurs. Vous avez aussi envie de comprendre certaines situations, d'avoir une certaine vérité, d'éclaircir des situations qui sont peut-être un petit peu difficiles à comprendre, à percevoir. On voit que c'est ce qui va être très important pour vous sur ce mois de février. Et puis vous avez aussi envie, comme je le disais, d'être à l'écoute de votre intuition, de recevoir des signes, Vous avez envie vraiment de vous laisser guider ici. Et puis d'affronter ce qu'il y a de difficile, d'affronter vos peurs, de vous libérer des soucis et également mettre la lumière ici sur des situations qui sont peut-être encore un petit peu floues, peut-être sur ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous, ou sur des situations qui vous paraissent effectivement floues et qui manquent de clarté. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus. On va voir ensuite ce qui va vous porter sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui va vous porter? Les taureaux. Le 2 de l'automne. Alors ici, ce qui va vous porter, c'est le fait de trouver un équilibre, de réussir à jongler peut-être avec plusieurs priorités. C'est le fait aussi
d'ajouter de la joie dans ce que vous faites, de réussir à allier le côté professionnel mais aussi le fait de vous reposer, de vous ressourcer, réussir à jongler avec plusieurs priorités, plusieurs emplois, plusieurs activités, plusieurs passions peut-être également. Ce qui va vous porter vraiment, c'est votre talent ici, et on vous dit un talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. C'est ce qui va vraiment vous porter, c'est de réussir aussi peut-être à rééquilibrer votre budget. Et ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention sur ce mois de février, le point de vigilance, on va dire, c'est le 8 de printemps. Alors, c'est faire attention à la précipitation. On a une notion ici de rapidité avec le 8 de printemps, et on vous dit ici qu'il va falloir réussir à faire une distinction entre vitesse et précipitation. Vous allez peut-être devoir réagir assez rapidement, prendre des décisions, être amené à suivre votre intuition, mais il va falloir faire attention à la précipitation. Faire attention aussi un petit peu au stress. On vous dit que vous allez réussir à jongler avec plusieurs priorités. Vous avez le talent nécessaire également pour mener plusieurs choses à la fois, mais il y a aussi un stress que l'on pourrait ressentir ici, qui serait peut-être provoqué par beaucoup d'événements qui se passeront en même temps. Donc vous pourriez vous sentir aussi un petit peu débordé par moment. Mais vous avez la capacité de tout gérer. Il va falloir réussir aussi à effectivement gérer ce qu'il y a à gérer, mais aussi vous accorder du temps pour vous reposer. Il y a aussi peut-être le fait de réussir à s'adapter effectivement aux changements, aux événements qui vont arriver un petit peu de manière soudaine. C'est de réussir aussi ici à faire attention à votre communication, à bien communiquer, à bien échanger également avec les personnes qui seront concernées par les situations autour de vous. Alors, ici on va aller voir maintenant le point de vigilance. On le met là. On va aller voir avec le tarot du côté professionnel, projet, vie active, ce que l'on a pour vous sur ce mois de février. On va voir quel est le message pour vous au niveau de votre vie active, au niveau professionnel. Bien sûr, cela va dépendre de votre situation. Et cela peut s'adapter également si vous êtes à la retraite. Ce sont toutes les activités, les projets que vous avez. Ici, on a le 10 de printemps pour vous. Alors, on a le 10 de printemps qui représente le 10 de bâton. Alors, on sent ici que vous travaillez énormément. Vous allez travailler énormément sur ce... Vous avez travaillé aussi énormément. Et on voit que dans votre force... Pardon, je me suis trompée. Excusez-moi. Là, le point de vigilance ici. Ce qui va vous aider, c'est de réussir à jongler entre plusieurs priorités. On voit aussi ici que vous devez quand même réussir à vous accorder du temps pour vous reposer. Ici, on sent que vous avez quand même besoin, vous avez eu jusqu'à maintenant beaucoup de travail et peu de loisirs. Là, ce que vous allez réussir à faire ici sur ce mois de février, justement, c'est de réussir à rajouter un petit peu de joie dans tout ce que vous faites et puis réussir aussi à trouver un juste équilibre entre votre investissement professionnel et votre vie personnelle également. Parce qu'on voit ici que vous êtes tout de même épuisé par les tâches que vous avez eu à faire, par le travail aussi que vous avez à fournir. Et on vous dit ici aussi que vous devez, sur ce mois de février, ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Il y a peut-être des responsabilités que vous pouvez déléguer. Il y a peut-être un partage des tâches aussi ici qu'il va falloir effectuer dans le domaine professionnel ou par rapport à votre vie active en général. Donc, n'hésitez pas à déléguer si vous êtes en capacité de le faire. Vous avez peut-être besoin aussi de poser certaines limites à certains de vos collègues, à communiquer aussi clairement sur ce que vous désirez, sur les limites qui ne sont pas franchissables également. Il y a des limites à poser ici et vous avez peut-être besoin de dire non également si certaines responsabilités ne sont pas de votre ressort. Peut-être que vous acceptez les responsabilités des autres également et là, ici, on vous dit que vous arrivez à un état d'épuisement et il va falloir remettre
des priorités en place ici et vous accorder du temps pour vous reposer. Pour moi, c'est ce que vous allez réussir à faire ici avec ce 2 de denier en point positif, dans ce qui va vous soutenir sur ce mois de février. On va aller compléter un petit peu ce 10 de bâton ici avec les 77. Donc au niveau professionnel, projet et vie active, qu'est-ce que l'on a ici pour vous avec ce 10 de printemps? Oui, on voit ici qu'il y a quand même pas mal de surmenage, du stress à l'intérieur de vous. Effectivement, vous êtes peut-être stressé par la montagne de choses que vous avez à faire. Peut-être aussi ici que effectivement il y a certaines limites à poser, donc on voit que vous avez besoin de justement poser certaines limites, vous avez besoin de demander de l'aide, vous avez besoin de remettre les responsabilités de chacun à leur place ici, pour pouvoir vous retrouver une certaine stabilité à l'intérieur de vous et sortir de ce stress, de ce surmenage dans lequel vous êtes actuellement. Mais encore une fois, dans ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, c'est de réussir, d'avoir un talent exceptionnel ici pour mener plusieurs choses à la fois, pour faire plusieurs choses. Mais il va falloir aussi inclure dans votre vie professionnelle, ici dans votre vie active, des moments où vous pouvez vous reposer, vous ressourcer. Et ça, vous pourrez peut-être le faire justement en déléguant, en demandant de l'aide à certaines personnes, en prenant vos responsabilités, mais en redonnant les responsabilités qui ne sont pas les vôtres également aux personnes qui sont autour de vous. Il y a certains projets aussi ici que vous désirez mettre en place et qui peut-être vous stressent un petit peu. Vous pensez énormément ici à un projet créatif ou à un projet en règle générale. On voit que ça occupe énormément vos pensées. Et on vous dit ici que vous devez vous accorder du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. C'est ça qui vous permettra ensuite de laisser au mieux parler votre créativité. On complète encore un petit peu les messages ici, hop, avec l'oracle Mathéès. Donc, avec ce 10 de printemps et le surmenage, le stress, on a les festivités. Donc là, ici, avec cette carte, on vous dit qu'il y a un mieux-être qui revient à vous, qu'il y a la possibilité ici de retrouver de meilleures énergies. Il y a la possibilité aussi, vous voyez, de retrouver quelque chose de plus positif, d'avoir aussi ici des échanges qui s'améliorent avec les personnes qui sont autour de vous dans le monde du travail ou par rapport à vos activités, vos projets, votre vie active. Sur cette créativité également, on a l'homme, donc on voit ici que on vous parle de vos actions. On vous dit ici de... Bien sûr, il va falloir poser des actions pour pouvoir mettre en place ces nouveaux projets qui sont à l'intérieur de vous, pour pouvoir faire naître ces nouveaux projets. C'est aussi ici le fait de peut-être collaborer avec une personne pour pouvoir mettre en place un projet. Demander de l'aide à une personne ici en particulier pour pouvoir faire avancer vos projets dans le bon sens. Et sur le lit, on a l'enfant. Alors ici, on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre enfant intérieur, à aller aussi vers des projets, vers des activités qui vous tiennent à cœur et qui vous mettent également en joie. Donc effectivement, vous avez peut-être plusieurs choses à gérer. Il va falloir demander de l'aide, il va falloir déléguer sur ce mois de février. Il y a des projets créatifs que vous avez, que vous désirez mettre en place, il va falloir bien y réfléchir et réfléchir aussi ici à qui vous pouvez faire appel, avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous pouvez échanger pour faire naître un nouveau projet. Cet enfant peut représenter aussi un nouveau projet que vous avez. Donc réfléchissez bien à tout ça et aussi accordez-vous du temps, faites des activités également ici qui vous mettent en joie et qui vous permettent de prendre soin de votre enfant intérieur. Qui vous permettent aussi de mettre un petit peu plus de légèreté dans votre quotidien. Alors, on va mettre ça de côté et on va aller voir maintenant sur le plan relationnel, donc relationnel général, sentimental.
et affectif, ce que l'on a pour vous sur ce mois de février. Les taureaux, donc toujours une première carte avec le tarot des fées. Sur le côté relationnel, sentimental et affectif. On a le 8 de l'automne. Donc le 8 de denier. Alors ici on sent que sur ce mois de février, vous allez réellement vous investir dans les relations qui sont importantes pour vous. Vous allez comprendre aussi ici que pour qu'un couple puisse durer, pour qu'une amitié puisse durer, pour que des relations familiales puissent être harmonieuses ici, vous devez vous investir. Vous devez travailler sur vous, travailler sur vos relations, travailler sur vos échanges pour que les relations puissent être harmonieuses et être durables dans le temps. Donc sur ce mois de février, on sent que vous allez beaucoup vous investir pour que vos relations en règle générale, que ce soit dans le travail, dans le côté familial, en amitié, en amour, puissent durer dans le temps, puissent fonctionner également. Et vous allez prendre en compte aussi les besoins des personnes qui sont en face de vous, que ce soit vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos collègues. Vous allez être vraiment dans cette dynamique sur ce mois de février. Vous allez aussi travailler à avoir un dialogue ouvert avec les personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de bien avancer dans vos relations. Et puis, on sent aussi ici que vous comprenez que si vous voulez que les choses fonctionnent, vous devez aussi travailler sur vous-même au préalable. Vous devez régler vos problèmes aussi pour certains, pour ceux qui sont célibataires, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie par la suite. Vous voyez, il y a tout ce travail à faire sur les relations qui sont déjà présentes dans votre vie, mais sur vous-même également pour pouvoir améliorer les choses. Alors pareil, on va compléter avec les 77, ce 8 de l'automne, ce 8 de denier au niveau relationnel, sentimental et affectif. On va voir quels sont les autres messages pour vous pour ce mois de février, les taureaux, dans ce domaine. On a le renard, donc qui nous parle de prudence, qui nous parle aussi ici de suivre son instinct, donc d'avancer prudemment dans les relations, de travailler sur vous, d'être attentif aussi aux intentions des personnes qui sont autour de vous. Il y a peut-être des informations qui vous échappent encore, vous allez aller chercher les informations qui vous manquent, poser les questions, essayer d'approfondir. Vous voyez, c'est un peu l'approfondissement des connaissances ici également qui peut ressortir. Donc vraiment travailler sur le fait de mieux comprendre et de mieux connaître les personnes qui sont autour de vous. On vous dit ici que certaines informations vous manquent dans des relations, dans des situations. Vous allez poser les questions qu'il faut. Vous allez aller chercher les informations qui vous manquent. On vous invite en tout cas à approfondir encore ici les relations, à approfondir aussi ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. On a encore cette notion ici qui ressort avec cette carte. Et on vous dit ici que vous pourriez recevoir de bons conseils. Soyez à l'écoute des informations que vous recevez également parce que ça va vous permettre ici d'aller dans le bon sens au niveau relationnel. Faites attention également, vérifiez les informations que l'on vous rapporte. Également ici, ce sera quelque chose de bien à faire parce que on pourrait vous rapporter de mauvaises informations. On a une notion de prudence quand même ici qui ressort, donc ne prenez pas comme argent comptant tout ce que l'on vous dit. Approfondissez les choses. Si vous sentez qu'il y a des doutes dans des situations, dans des relations, eh bien, allez chercher les informations qui vous manquent. Et soyez à l'écoute aussi des conseils que l'on pourrait vous donner ici sur ce mois de février. N'oubliez pas qu'il y a une personne autour de vous qui pourra vous apporter son aide, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie personnelle. Il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, en qui vous pouvez avoir confiance et qui pourraient vous apporter ou vous donner de bons conseils. Mais il y a tout de même cette notion de prudence qui ressort, donc vérifiez ce que l'on vous dit, ne prenez pas tout pour argent comptant. Avec le renard, la prudence ici, on vous dit d'agir avec sagesse, on vous dit de faire attention à ce qui vous est rapporté, on vous dit aussi ici qu'il y a une personne effectivement d'expérience qui pourrait justement vous apporter ses connaissances, son savoir,
et qui pourrait vous permettre d'améliorer certaines choses ici au niveau relationnel. On vous parle aussi ici de faire preuve de sagesse et d'un bon discernement pour améliorer les situations, savoir aussi dans quelle situation, dans quelle relation vous devez investir votre temps, votre énergie, votre amour également. Et de quelle relation vous devez vous protéger. Ici, on vous dit que vous êtes guidé pour avoir les informations qui vous manquent. On nous parle aussi ici d'espoir, de sérénité également qui revient à l'intérieur de vous et dans vos relations générales. On vous invite aussi ici à suivre votre intuition au niveau relationnel, sentimental et affectif. Et avec cette étoile, on a vraiment cette notion d'être guidé vers des jours meilleurs ici au niveau relationnel, si vous passiez par une période un petit peu difficile. Par rapport à certaines situations, alors on va vous inviter à faire attention devant qui vous parlez, on avait déjà cette notion ici. Il y a aussi la notion d'exprimer ce qui est important pour vous, mais de le faire avec les bonnes personnes. Et d'être un petit peu sur la réserve par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que l'on vous conseille. Donc comme encore une fois, faire attention à qui vous accordez votre confiance, devant qui vous parlez de vos projets. Il y a des personnes devant qui vous pouvez parler de vos projets. Il y a des personnes peut-être de qui vous devez vous méfier. Alors pareil, on continue. Et on va prendre maintenant des messages au niveau de votre développement personnel, au niveau de là où vous en êtes un petit peu sur votre cheminement de vie. On va voir ce qui ressort tout d'abord avec le tarot. Et on complétera aussi ensuite avec des messages comme on l'a fait précédemment. Ici, on a le 10 de Guiver. Alors, on voit ici que vous arrivez à la fin d'un cycle difficile. Il va y avoir la résolution ici de difficultés. Vous arrivez vraiment, vous voyez, vous sortez d'une période figée ici et vous allez vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Donc il y a la fin d'une période difficile, il y a le fait aussi de pouvoir peut-être se délester d'un poids, d'un fardeau que vous avez porté, quel qu'il soit. On peut nous parler aussi ici de la fin d'une addiction et la fin d'une dépendance. Il y a vraiment des jours nouveaux et des jours meilleurs qui arrivent pour vous sur ce mois de février. Complète un petit peu ce message ici avec les 77 également. Alors ici, vous voyez, on a bien la résolution de difficultés, le fait de pouvoir se délester d'un poids, le fait de clôturer un cycle difficile. Et là, on voit qu'il y a une évolution positive et constructive qui s'opère dans votre vie. Donc vous allez quitter une période difficile pour pouvoir aller vers quelque chose de plus fluide, vers une voie qui est en train de se libérer devant vous. Et puis ici, vous voyez, avec ce 10 de Guiver et cette évolution positive, on vous dit que vous allez faire un petit peu un bilan ici sur ce mois de février. Vous allez vous interroger sur votre capacité à pardonner, à vous pardonner les erreurs que vous avez pu commettre, à intégrer aussi les leçons de vie. Est-ce que vous êtes aussi capable de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal pour pouvoir vous, maintenant, cheminer de manière un peu plus légère? On a tout ce travail qui va être effectué sur ce mois de février ici pour vous. Le fait de se délester aussi d'un passé, d'arrêter de vivre dans le passé pour pouvoir vous concentrer sur le moment présent. On avait ici cette information qui était importante et qui ressort également là. Vous laissez, voyez, parfois le 10 de Guiver, le 10 d'épée est représenté avec un personnage sur une plage et qui laisse une partie de lui-même, une partie d'elle-même derrière soi pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Vous vous libérez de douleurs du passé, vous vous libérez pour pouvoir avancer dans la direction de votre choix et on voit que cette direction est beaucoup plus libre et beaucoup plus fluide. On a une évolution vraiment positive ici qui ressort pour vous. Parce que vous allez réussir ici sur ce mois de février à laisser aller un passé qui vous a fait souffrir. Dû peut-être à une trahison, à des blessures, mais ça va être différent pour chacun. Vous allez réussir aussi à exprimer ce qui est important pour vous. Et à garder aussi parfois peut-être le silence face à certaines personnes qui ne méritent peut-être pas que vous vous exprimiez en leur présence également.
Oui, et puis on a, voyez, on a une victoire. Donc on a ce 10 de l'hiver qui nous part d'une période difficile par laquelle vous êtes passé, et on a une victoire, un triomphe, un mieux-être qui revient à vous. Une libération de la parole peut-être également. Vous allez réussir à exprimer ce qui est important pour vous et à poser certaines limites à certaines personnes dans votre vie. On complète aussi avec l'oracle Mathéès pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette évolution positive. Eh bien, il y a effectivement, je vous parlais de libération de la parole, et on a les discussions qui ressortent. Donc on est sur les mêmes messages ici, des discussions fructueuses, des discussions dans lesquelles vous allez poser certaines limites. Les responsabilités seront remises également à leur place ici, comme on l'avait vu sur le tirage professionnel et vie active. Sur la bouche fermée, on a le guide. On vous invite à réfléchir avant de parler, à réfléchir avant d'agir, à méditer, à prendre le temps d'avancer sereinement pour pouvoir poser les meilleures actions pour vous. Il y a peut-être aussi une personne qui pourrait vous guider. Demandez à être guidé, demandez à ce que votre parole soit impeccable et guidée pour être dans la bienveillance, mais avoir aussi une parole constructive et qui fasse avancer les choses. Et sur le triomphe, on a le savoir. Alors ici, vous allez acquérir un certain savoir, vous allez apprendre certaines choses, vous allez mieux vous comprendre également. Et ça vous permettra de sortir triomphant d'une situation. Il y a des communications aussi ici qui vont vous éclairer sur vous-même, mais aussi sur des situations autour de vous. Alors, on va prendre quelques petits messages de conclusion. Alors, on va voir quels sont vos conseils. Quels sont vos conseils pour ce mois de février? On va prendre 3 messages. Alors, on a le marin pêcheur. On vous dit, soyez patient et concentré dans votre vie en général, dans vos projets, dans les relations, dans tout ce qui va s'offrir à vous ici. Sur ce mois de février, soyez patient. N'agissez pas de manière précipitée. Et restez toujours concentré, restez toujours aussi dans le moment présent. Ensuite, on a le dauphin pour vous. Vivez joyeusement au présent. Encore une fois, ici, vous aviez, pour commencer, le pouvoir du présent. La force dans l'ici et maintenant. On vient vous faire une petite piqûre de rappel ici avec ce dauphin. On vous dit, vivez joyeusement au présent. Profitez de tous ces moments qui s'offrent à vous sur ce mois de février. Soyez réellement aussi dans le moment présent pour réussir à voir quelle direction vous souhaitez prendre et quelles sont les actions également à mettre en place ici. Et vous avez aussi le mouton. Agissez avec courage et coopération. Ici, on vous invite à coopérer, à chercher des nouveaux partenariats, peut-être à vous allier aussi à certaines personnes pour pouvoir faire avancer vos projets. C'est aussi le fait de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Et on vous dit ici de rester courageux. Quoi qu'il se passe ici sur ce mois de février, eh bien, on vous invite à rester courageux, à être persévérant, et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Un petit message de conclusion, également pour vous, avec l'oracle de la tatou-thérapie pour ce mois de février, les taureaux. Et on a une carte qui c'est... oh non, alors on en a trop. On va recommencer. Quel est le message de conclusion pour vous? Et ce sera celui-ci. Et encore une fois, on vous parle de courage. On vous dit, essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant ou confiante car ta situation va bientôt s'arranger. Je vous le disais ici, quoi qu'il se passe dans votre vie ici sur ce mois de février, gardez espoir,
Ayez le courage de faire face aux situations, ayez le courage de sortir justement de cette position ici de victime un petit peu. Reprenez votre pouvoir, retrouvez votre pouvoir sur ce mois de février. Restez confiant et confiante parce que votre situation, quels que soient les soucis par lesquels vous passez actuellement, quelles que soient vos difficultés, les choses vont pouvoir s'améliorer. C'est ce que l'on vient vous dire ici en conclusion. Voilà les amis, alors n'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois de février ou sur la fin du mois de février parce que ça pourrait vous aider davantage. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages.